26%, au cantonal c'était 33%, au législatif c'était 36% au deuxième tour, donc on ne pouvait pas laisser effectivement les coups de Kerpois sans une liste FN Rassemblement Bleu Marine. Donc il fallait y aller, je ne peux pas laisser 100 personnes alors que j'y travaille depuis longtemps et je suis en discutant avec l'un et l'autre effectivement il y a une attente forte. Alors la femme Marine Le Pen draine le Front National à l'échelle nationale, mais c'est plus difficile de trouver des femmes au niveau local? Effectivement, là bon, je suis donc mandaté depuis le début du mois, je cours partout pour constituer une liste. Elle a été bouclée, enfin à peu près bouclée rapidement, il me manque quelques dates. Mais bon, ça devrait s'arranger dans les jours qui viennent, et je ne suis pas inquiet là-dessus, il m'en manque 4 ou 5, ça va se faire forcément. Est-ce que Coudekerque est la meilleure chance pour le Front National ici dans le Kerpois? Effectivement, c'est gagnable, c'est une voie gagnable, parce que la multiplication des candidats à gauche fait qu'on s'oriente vers une triangulaire, avec les scores que fait le Front National Rassemblement Bleu Marine, qui, moi, à mon avis, devrait augmenter par rapport aux dernières élections, et le score de la gauche devrait baisser avec toutes les bêtises qui ont été faites depuis 1 an et demi. Je pense qu'on peut avoir des surprises, oui. Alors, est-ce qu'on a plus de chances à Dunkerque qu'à Coudekerque? Vraiment, là, je crois qu'il faut attendre le 30 mars au soir pour se prononcer, parce que il va se passer des choses, mais de quelle ampleur, on verra. Hein. C'est le jeu de la politique. Enfin, quand on milite, on vit d'espoir. Et cette fois-ci, effectivement, depuis le temps que je me présente à des élections, j'ai déjà pas mal roulé ma bosse. Cette fois-ci, je pense qu'on peut gagner. Je peux gagner. Oui. C'est la première fois que j'y vais dans cet état d'esprit. Oui. C'est une ville où vous dites le maire s'auto-satisfait, mais pas sa population. Oui, le maire fait des déclarations, c'est un très bon communicant, hein, mais bon, il se vante de sa gestion et c'est surtout ce qu'il met en avant. Quand on y regarde de plus près, il y a quand même beaucoup à dire. Ce qu'il a fait, il a surtout bénéficié de la réduction des taux d'emprunt, il a rééchelonné la dette, il a même raccourci les délais de paiement puisque ça lui permettait d'avoir des taux inférieurs, mais sur le fond ça reste quand même une gestion de gauche. Les frais de fonctionnement sont passés d'environ 24 millions d'euros à presque 30 millions cette année. Les impôts, la recette fiscale a augmenté, donc les Coudekerquois payent plus d'impôts. Donc après c'est facile de dire c'est de la bonne gestion, oui c'est de la bonne gestion, et aussi il fait de la bonne gestion, il ramasse des impôts pour équilibrer les budgets. Alors bon, c'est la méthode socialiste, du fidèle socialisme. Mais bon, il est content de lui, mais quand je discute avec les Coudekerquois, ils en ont marre de payer des dépenses de toutes sortes enfin bon, c'est vrai que le maire n'a pas investi beaucoup, mais les Coudekerquois payent plus d'impôts, donc ça leur fait quoi. D'ailleurs, la population diminue, il y a 700 Coudekerquois de moins sur la mandature, donc ils ne sont pas contents, ils s'en vont. Ils vont leur payer moins. J'avais encore une question, vous faites des tours de magie, vous? On ne fera pas de la magie, on fera du réalisme. Je ferai comme dans ma boutique, on fera de la gestion de père de famille.